Bon alors cette vidéo c'est la suite de celle que j'ai postée juste avant, celle-ci. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vraiment à le faire pour comprendre cette vidéo actuelle. Donc là c'est le jour J, ça c'est le moment où je vais devoir me décider d'accepter d'avoir ou non une jéjunostomie. Donc comme je vous l'avais expliqué avant, j'arrive vraiment pas à me décider si oui ou non, c'est impossible. Normalement là tout est fait pour que j'ai la jéjunostomie. Ce rendez-vous avec le chirurgien c'est vraiment pour organiser la date et... voilà, avoir l'opération. Mais là, on va dire c'est un peu le dernier moment pour que je puisse dire non. Bon, d'habitude, à mes rendez-vous, vous savez, j'y vais toujours toute seule. Et là, ma mère tient absolument à y aller. Alors, ma mère, elle a ultra peur. Quand je lui ai dit que j'allais avoir une jéjunostomie, elle a dramatisé le truc, elle s'est mise à pleurer. En fait, ma mère, elle ne supporte pas de me voir dans cet état. Déjà, la sonde nasale, elle est toujours en mode « on peut pas te la retirer, j'en peux plus te voir comme ça ». Bref, ma mère, elle accepte pas du tout que j'ai des trucs médicaux sur moi. Même le pacemaker, elle est en mode « on devrait te l'enlever, c'est horrible ». C'est assez délicat, elle est traumatisée, on va dire, car vous le savez peut-être pas, mais après moi, ma mère avait eu une autre fille et elle est décédée quand elle avait environ 2 ans. Elle avait une voix centrale qui a eu plein de problèmes, bref, elle a eu plein de trucs et maintenant ma mère elle a juste peur que ce schéma se répète quoi, de voir son enfant hôpital, appareils médicaux, le décès, bref. Et ma mère elle est en mode ouais je le sens pas, je veux pas qu'on te mette ça, et si tu finis par avoir une infection, machin. Elle a le même raisonnement. Bon, je lui ai jamais dit que ouais je pouvais avoir une infection, tout ça. Bon, je sais pas comment va se passer ce rendez-vous, je sens un peu la catastrophe parce qu'en soit j'ai 24 ans, donc si t'as ma mère avec le docteur qui est en mode non je veux pas que vous lui fassiez ça, il va lui dire non, c'est pas vous qui décidez, c'est votre fille, donc à voir comme... Il y a pas une ombre là qui est passée? Un fantôme? Bref, à voir comment va se passer ce rendez-vous. Donc là, je vais pas tarder à aller à l'hôpital et je vous tiens informé de tout comme d'habitude. C'est parti. À l'entrée de l'hôpital, ils nous ont donné des masques car c'est de nouveau obligatoire. Et ensuite, bah, énormément d'attente car comme d'habitude, les médecins sont toujours en retard. Donc là, je sors du rendez-vous, je suis encore dehors. Je rentre à la maison et je vous explique tout. Ce sera mieux. Bon, je viens de rentrer chez moi. Chichi? Coucou toi! Bon, c'est parti pour vous faire un résumé. Déjà, ça s'est super bien passé. J'avais rendez-vous avec un chirurgien, c'est lui qui est censé me mettre la jéjunostomie. Donc j'y vais avec ma mère, du coup on rentre dans le cabinet. Il y avait une, comment on appelle ça? Une étudiante qui était avec lui parce qu'il y avait une femme très jeune qui était là juste en observation quoi. Et d'ailleurs je me demande si cette fille elle doit pas m'avoir déjà vue sur les réseaux sociaux. Elle arrêtait pas de me regarder mais elle avait un regard en mode toi je te connais. Bon après peut-être que je me trompe totalement mais moi j'avais ce pressentiment qu'elle me connaissait quand même, qu'elle m'avait déjà vue sur les réseaux et c'est pas impossible parce que j'ai énormément d'abonnés forcément qui sont en médecine vu que moi je parle du médical, ça fait partie de ma vie. Mais bon, je suis persuadée à 75% qu'elle a déjà dû me voir et que je lui disais quelque chose. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc déjà là le chirurgien il refait un récapitulatif de vraiment tout en mode vous avez été opéré du pacemaker, est-ce que ça a marché un peu, vous êtes suivi pour une gastroparésie, machin, vous avez tout essayé et maintenant pour vous soulager, je vous propose la jéjunostomie. Alors, il m'a dit ensuite que globalement cette opération se passe très bien, mais que forcément il y a des risques comme toute intervention chirurgicale, ça c'est normal. Donc il me dit que les risques avec la jéjunostomie, c'est l'infection, bon le truc que je craignais le plus, une hémorragie, bon comme toute opération où on va t'inciser le ventre, machin, forcément... tu peux avoir une hémorragie, et l'autre chose qu'il peut y avoir, c'est un problème qu'il fasse repasser au bloc pour repositionner, etc., etc. Et ensuite, il m'a fait part qu'au quotidien, on peut avoir des sécrétions. Il m'a dit ça dépend de chacun. Il y en a qui n'en rencontrent pas, il y en a qui, même des mois après, ils ont tous les jours des sécrétions de la sonde, et je lui ai dit ça dépend de quoi, est-ce que c'est une question d'hygiène, machin, il dit j'en sais rien du tout. Du coup j'avais raison, il m'a dit que la jéjunostomie elle ne se changeait jamais. Il n'y a pas besoin de, comme la sonde nasale où tous les 6 mois je dois passer au bloc quoi. Il m'a dit que quand ils la mettent, elle serait cousue de l'intérieur avec des fils qui ont des ressorts, bref qui se retirent, la cicatrice dessus, mais par contre il faut faire attention qu'elle s'enlève pas. Car si la sonde se retire, il faut aller immédiatement aux urgences pour qu'on la remette, autrement le trou peut se cicatriser rapidement. Ça je savais pas que ça pouvait se cicatriser à ce point. Et ensuite il faudrait réopérer, refaire un trou machin et c'est compliqué. Il m'a dit qu'en principe on place la sonde du côté gauche, moi j'ai mon pacemaker à gauche donc ce serait plus à droite. Et deuxième chose, il y a des gens qui m'ont dit peut-être ils vont te mettre un bouton, vous voyez ce genre de sonde, mais il m'a dit qu'on met jamais ça pour les jéjunostomies, il m'a dit ça c'est que pour les gastrostomies. Après il y a des personnes qui m'ont dit oui qu'ils ont des boutons de jéjunostomie, mais ça en fait je pense que c'est un ballonnet qui va passer dans l'estomac puis depuis l'estomac aller dans l'intestin, donc ça c'est pas vraiment la même chose. Quand vous avez des boutons de jéjunostomie, c'est une déviation en fait, je pense pas que ça se fasse directement comme ça, enfin, de ce que j'ai compris.
Après, je sais pas comment les hôpitaux fonctionnent, ça peut énormément différer, donc bon. Je lui ai posé la question d'à quoi ressemblerait la sonde, et il m'a dit ce sera tout simplement la même que celle-ci. Donc moi j'ai une charrière 14, c'est très gros, et il y a aussi des charrières 16, donc c'est encore plus gros que ça. Il m'a dit que dans mon cas on mettrait une grosse sonde, c'est-à-dire 14 ou 16. Il faut forcément mettre des grosses sondes pour éviter que ça se bouge, car plus c'est fin, plus t'as le risque que ça bouge, et inversement. Vraiment ce docteur était super, il a pris le temps de bien tout m'expliquer, de répondre à toutes mes questions, et du coup je lui ai parlé par rapport aux antibiotiques. Je lui ai posé la question dans la situation où je serais dans un cas où à cause de la jéjunostomie j'ai une infection et que je tolère pas les antibiotiques, comment ça se passe? Et bien évidemment les médecins lambda et tout qui s'y connaissent pas en Lyme et tout, bon bien sûr je vais pas parler de Lyme parce que tu vas leur dire ça, ils vont commencer à dire mais non ça existe pas, donc j'ai pas évoqué ça, mais je lui ai dit que moi je tolère pas les antibiotiques. Il me dit oui mais non tu vois, on va pas te les passer par la bouche parce que tu vomis machin, on te les mettra en perfusion. Je fais justement quand on me les perfusait je tolérais pas, j'avais plein de symptômes et tout. Il me fait ouais bah c'est pas grave, on t'en essaiera jusqu'à ce qu'il y en ait que tu supportes. Mais il veut vraiment pas comprendre. J'avais beau lui dire mais je tolère pas, il m'a fait non, le seul cas où on peut pas tolérer c'est si on est allergique. Je lui ai dit bah y a pas des tests pour savoir si on est allergique. Il me fait non ça existe pas, ça tu le sais depuis que t'es petit, que tu prends les antibiotiques. Ouais mais il sait pas que moi quand j'étais petite j'avais aucun problème de santé. En grandissant bah, j'ai eu plein de problèmes, maladie de Lyme etc. Et c'est à cause de ça justement que là je fais des réactions Herxheimer. Donc en fait c'est pas une allergie, c'est une réaction qu'a mon corps. Bah, ça sert à rien que je l'explique, ils comprendront jamais. C'est la maladie de Lyme, c'est quelque chose de déjà pas reconnu en France au stade chronique comme le mien. Ça c'est un tout autre sujet, je vais m'éloigner de celui de cette vidéo si je continue. Ma mère, elle m'a un peu saoulée quand même, c'est pour ça que là je suis rentrée toute seule. Ma mère elle est vraiment dans l'optique que je vais guérir. Elle était dans le rendez-vous, mais docteur, elle va sûrement remanger normalement, avant elle mangeait normal, il n'y avait pas de problème. J'ai fait oui maman, c'était il y a des années, il y a plus de 10 ans que je mangeais normalement, il y a plus de 10 ans. Et ce docteur, il est chirurgien, c'est pas le gastro-entérologue. Et tu as déjà posé cette question 1000 fois à mon gastro-entérologue. Après, je peux comprendre, elle est inquiète, mais bon sang, au bout d'un moment, tu vois, c'est le genre de mère trop inquiète qui s'imagine que du jour au lendemain, je vais guérir. Oups. Ah bref. Il tombe mon téléphone, même lui il est contre moi. Le docteur il a dit, il n'y a rien d'urgent. Vous réfléchissez tranquillement. Franchement le docteur il a été très compréhensif. Donc là, il a vu que j'étais encore un peu hésitante, que je savais pas trop, que j'étais encore un peu perdue. Donc il m'a fait, vous réfléchissez, voilà. Et dans 2-3 semaines, vous recontactez la secrétaire et là vous nous donnez votre réponse. Il m'a dit, si vous sentez que vous le vivez très bien avec la sonde nasale, que vous gérez bien le truc, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci à ce que vous continuez à la garder même pendant des années, il n'y a pas de problème. Il m'a bien fait comprendre que c'est pas obligé qu'on me mette la sonde dans le ventre. Je peux très bien continuer avec ça. En vrai, pour être honnête, moi je pensais qu'au bout d'un moment, tu étais obligé d'avoir la sonde dans le ventre, que tu pouvais pas garder ça pendant des années. Bah lui, il m'a dit pas du tout, tu peux même la garder, il n'y a pas de souci. En fait, ils veulent faire ce qui est le plus confortable pour toi. Si là tu gères bien, tu le vis bien, c'est bon, il m'a fait. Tu peux nous appeler, nous dire en fait finalement je préfère pas prendre de risques et je reste avec ma sonde dans le nez. Il m'a dit par contre si tu préfères avoir plus ça au visage, ne plus avoir à subir le bloc tous les 6 mois et que tu te sens prête, bah il n'y a pas de problème, tu nous appelles et on convoie d'un rendez-vous, de la date d'opération et on te met la jéjunostomie. J'ai quand même 2-3 semaines encore pour réfléchir. Ah oui, et après au niveau de douleur, comment ça se passe? Il m'a fait tu auras la même douleur que pour le pacemaker gastrique. Au moins ce docteur il a compris que le pacemaker gastrique c'est une douleur extrême l'opération. Il m'a fait quand même, on t'ouvre le ventre, c'est pas rien, hein, c'est une partie sensible l'abdomen, mine de rien. Et du coup il m'a dit bah t'auras la même douleur comme le pacemaker, ça va tirer, ça va faire très mal, je te cache pas, ça fait super mal. Bon je sais à quoi m'attendre, forcément avec le temps, bah petit à petit ça va commencer à faire bon mal, ça va tirer un peu plus, puis un moyen, puis un peu moins, puis plus du tout. Et normalement des mois après forcément t'as plus mal. Tu sais à quoi t'attendre mais tu sais pas vraiment parce que t'as 2 options, ou ça se passe très bien, tu le vis bien, ou ça se passe mal, ou c'est une galère, enfin vous voyez c'est très compliqué. En fait, là, actuellement, dans ma tête, je me dis, c'est mieux que je reste avec cette sonde, que je ne prenne aucun risque. Mais d'un autre côté, je suis en train de me dire, il faut que je prenne le risque. Bon, bah écoutez, je pense que le temps répare tout et que je vais continuer à réfléchir. Je suis obligée de les rappeler et de leur donner ma réponse. Eux, ils m'ont dit que je garde la sonde dans le nez ou pas, il n'y a aucun souci. Eux, ils sont là pour mon confort. Je fais avec lequel je me sens bien. Il faut pas que je me sente forcée. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abonnés quand même qui me disent « Tu devrais, franchement, tu t'inquiètes pour rien, nanana », on dirait qu'ils me forcent des fois, alors que je demande juste conseil aux abonnés. Et bon, c'est mon corps, c'est ma décision, c'est moi qui vais vivre avec au quotidien. Si j'ai des complications, c'est moi qui vais les endurer, qui vais bien agoniser. En fait, faut vraiment que j'écoute que mon corps. Et j'arrive vraiment pas à me départir. Bon là, je vais encore me répéter. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette vidéo. Bon, bien évidemment, je vous tiens informé de tout, donc je vous dis à la prochaine.